Le Let's CY d'aujourd'hui est consacré à Apprentissène, qui est une opération qui a fêté ses 20 ans cette année et qui est un petit peu, mais donc avant la lettre, le MT 180 de l'apprentissage. Donc, vous connaissez le principe d'MT 180 avec un doctorant, son sujet de thèse, il doit l'expliquer en 180 secondes. Ici, le format est un peu différent puisque voilà, des étudiants travaillent ensemble, présentent leur sujet et ont eu quelques heures de cours de théâtre. Et on est partenaire d'Apprentissène depuis 3 ans, je crois. Moi, j'avais eu la chance d'être dans le jury de la finale juste avant le Covid, l'édition d'avant le Covid. Et donc, je suis tombé avec celles et ceux qui avaient croisé le sujet amoureux voilà, de ce programme qui est porté par Manifestory des alternateurs et notamment Olivier Motte et Pascal, dont j'ai oublié le nom de famille, mais Olivier et Pascal. Voilà. Et donc, on est la seule université à être présente en tant qu'université. Tous les autres groupes étaient présents au titre de leur CFA ou d'une structure ou d'une école ou d'un lycée, mais on était finalement la seule université et regroupement universitaire, c'est-à-dire CY Alliance, à être présent. Ce qui fait que la semaine dernière, nous avons eu notre soirée à nous au Théâtre Marigny, s'il vous plaît. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et voilà. Et puis hier, c'était la grande finale. Donc, on a le plaisir d'accueillir à la fois l'équipe de la com qui pilote d'une main de maître tout le programme Apprentissène avec Amandine, Najwa, Sandra et puis tout le monde. Et Amandine voilà, en chef de projet, et puis des étudiants qui nous ont représentés lors de la finale hier soir, et ils vont vous raconter leur expérience. Voilà. Je ne sais pas si Magali, tu voulais dire un mot en plus, ou si on passe la parole au groupe. C'est Laissons bon. la parole au groupe, voilà. Merci. Voilà. Et je vous en prie. On vous écoute avec plaisir et gourmandise. Bonjour, je me présente, merci François. Du coup, je vais commencer par présenter, par partager mon écran. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Oui, Super. très bien. Merci François. Donc, je me présente, Amandine Guerrero, chef de projet Apprentissène spécial CY Alliance. Je vais déjà commencer par vous présenter le projet de manière assez globale. Et l'idée, c'est aussi de vous présenter ce projet, mais aussi de débriefer sur la soirée d'hier, puisque nous avons eu 2 groupes finalistes hier de CY qui se sont représentés sur scène au Théâtre Marigny. Et ils nous font l'honneur d'être présents avec leur relais. Donc, la première chose que je souhaite vous présenter, c'est déjà le projet en lui-même. Qu'est-ce qu'Apprentissène? Apprentissène, c'est un concept formateur, un concept pédagogique qui permet aux apprentis d'apprendre le théâtre comportemental. Donc, c'est un projet qui est en fait piloté par l'agence Manifestory, comme l'a dit François. Ça fait plus de 20 ans cette année et c'est un événement national qui rassemble tous les CFA de France. Le principe étant le suivant, je vais vous expliquer déjà au niveau des ateliers, ça représente 14 heures de formation d'ateliers durant lesquels les apprentis sont accompagnés par des metteurs en scène professionnels. Les 2 premières sessions d'ateliers sont souvent comblées par des exercices comportementaux. Et ensuite, les apprentis vont travailler sur une scénette en lien avec le metteur en scène, une scénette de 3 minutes en lien avec votre cœur de métier ou en lien avec une thématique de l'actualité que les apprentis ont ciblée.
Donc, ça dure, donc ce sont des ateliers qui durent en tout 14 heures de formation. Il y a 14 heures de formation et qui ensuite sont accompagnés de 6 heures de répétition le jour de la répétition, puisque la finalité, c'est que les apprentis vont se représenter sur scène dans un grand théâtre devant un vrai public avec des jurys, de vrais jurys, et soutenu par des artistes de renom. Par exemple, hier, on avait Carole Vigneault qui était la marraine de la soirée. Et dans les jurys, on avait plein de stars, notamment Pascal Légitimus qui était parmi nous. Donc le projet s'adresse de manière globale aux apprentis de France. Mais en tout cas, sur ce Let's CY, il s'adresse aux apprentis de CY Alliance. Le prérequis, c'est de constituer un groupe de 3 à 7 apprentis maximum, idéalement dans votre formation, pour faciliter en tout cas la partie organisation, et surtout que ce soit coordonné sur le départ par votre responsable de formation, qui aura un rôle très important puisqu'il va vous accompagner sur la partie coordination administrative en lien avec l'agence, qui ensuite va prendre le relais sur la totalité du pilotage du dispositif. Et ensuite, ce sera essentiellement du suivi, du coaching, on va dire du suivi, du soutien au groupe pour les accompagner tout au long du dispositif. Donc, et alors, on peut se poser la question, pour qui est prévu Apprenti-Scène? Finalement, il y a tout type de public, il n'y a pas de profil en fait. Il n'y a pas de profil type. On peut faire Apprenti-Scène même si on est à l'aise à l'oral. On peut faire Apprenti-Scène même si on est timide. On peut faire Apprenti-Scène même si on a une petite voix. C'est justement l'objectif, c'est de valoriser déjà dans un premier temps l'apprentissage, de valoriser, d'apprendre à lâcher prise, de vous challenger sur scène, parce que c'est vraiment un vrai challenge de se représenter sur scène devant un vrai public. De gagner en confiance en soi, de gagner en prestance, d'apprendre à gérer son stress, de gagner en appétence oratoire. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gains dans ce dispositif. Et la finalité, c'est que vous allez avoir un certificat qui vous permettra de l'intégrer dans votre CV et qui vous servira pour tous vos entretiens professionnels, puisque c'est un dispositif qui est reconnu par les entreprises. Et donc, les résultats sont quand même relativement exceptionnels puisque les maîtres d'apprentissage constatent, sur la base d'une étude, que 92% améliorent leur capacité à s'exprimer à l'oral, mais ça peut être dans des situations différentes, devant un public, en réunion de service, une présentation devant une équipe ou en conférence, ou encore du management d'équipe, tout simplement. 88% améliorent leur capacité sur le travail en équipe et 86% améliorent leur capacité de gestion du temps. Et on peut se dire que la gestion du stress joue beaucoup sur ces 2 derniers pourcentages. Alors, cette année, c'est la 3e année que CY Alliance participe. Et c'est la première année qu'on a une soirée spéciale. On a eu une soirée spéciale CY Alliance qui a eu lieu le 11 mai au Théâtre Marigny avec 6 groupes qui se sont représentés sur scène. Ils ont été vraiment formidables. Et il y a eu quand même 2 groupes qui se sont démarqués et qui sont parmi nous et qui vont nous faire le plaisir de partager leur expérience, accompagnés de leur responsable de formation. On a parmi nous, du coup, Chan, qui représente le groupe de la CNET, la masterclass, de la licence pro management organisation des entreprises. Et nous avons aussi les fées qui sont parmi nous de la CNET, les bébés au bois dormant, accompagnés de Carole Rotini, leur responsable de formation. Et donc, Ondine va parler dans un premier temps. Et donc, je vous propose de vous poser quelques questions. Ondine, on peut commencer par toi. Tu es là?
Pas de problème. C'est parti. Pas de problème, super. Je vais mettre en fond votre scénette sans son. Alors, première question, Ondine, déjà merci beaucoup d'être présente. Pourquoi avoir tenté l'aventure apprenti-scène? Là, on te voit sur scène, du coup. Oui. Principalement, je pense pour l'aventure et la rencontre humaine. J'avais besoin, moi je suis en première année, donc j'avais besoin en fait de rencontrer, de partager, de discuter et d'apprendre. Et du coup, Apprenti-Scène m'a permis tout ça. Et puis, je voulais également participer à la mise en avant du métier qu'on a pu du coup mettre en avant avec plein de paillettes, plein de couleurs et nos ailes de fée. Et voilà, comme c'est un métier qui est souvent mal connu du public, on rentre aussi dans le cursus avec la licence sciences de l'éducation. Voilà, c'est un peu c'est un cursus particulier. Donc du coup, je pense que c'était important pour moi en tant que première année de laisser une trace en fait. Et du coup, je suis désolée, j'avais une mauvaise connexion, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel et professionnel? Beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens formidables et j'ai découvert d'autres personnes que je connaissais, mais sous un autre angle du coup. Donc c'est hyper agréable de sortir des locaux professionnels quoi, pour se découvrir dans un autre monde et notamment sur une scène. C'était hyper enrichissant pour moi de partager du coup avec des deuxième et troisième années parce que du coup on a des petits piliers par-ci par-là qui peuvent nous épauler aussi sur nos questionnements et nos doutes, que ce soit sur la formation ou sur la vie en général. Et donc c'est hyper chouette de pouvoir les recroiser dans le couloir et de savoir qu'on a créé ce lien particulier-là et qu'on a vécu cette expérience particulière-là qui restera gravée, ça c'est sûr, tout au long de notre vie perso et pro. Super, merci beaucoup, Ondine. Et bon, alors tu as vécu deux grands moments sur scène au Théâtre Marigny. Comment tu l'as vécu à la première et la deuxième? Est-ce que tu as vu une différence? Explique-moi un petit peu comment tu as vécu tes émotions sur scène. Comment j'ai vécu? Alors la première, c'était plus de la découverte. Hein. Je ne savais pas trop où j'habitais. On ne savait pas trop où on habitait. Clairement, voilà. On a découvert le théâtre. C'était trop, trop beau. Tout était trop beau. On était contentes d'être là. On s'adore toutes. Donc voilà, il n'y avait rien d'autre à dire à part profiter. Il faisait beau. On rencontrait du monde. Voilà, franchement, il y avait. Après, il y a le stress qui s'installait, hein, forcément, parce qu'il y a les répétitions, on atterrit sur scène, on travaille avec des professionnels qui font ça tous les jours. Donc, forcément, ça s'installe. Ça monte, on va dire, tout au long de la journée, surtout qu'aux répétitions. Il y a toujours des choses qu'on trouve nulles ou qu'on. Mais bon, c'est la vie de tous les jours, quoi. Et après, dès l'instant qu'il y a le public, le rideau se lève et puis je crois qu'on oublie tout. La scénette qui dure 3 minutes nous paraît durer 10 secondes et on est ressorti toutes pleines d'émotions alors qu'on n'est pas forcément toutes très émotives. On avait toutes les yeux mouillés en sortant la première fois. De se dire on l'a fait quoi, on l'a fait et on a toutes créé ça ensemble avec Emmanuelle, notre metteuse en scène, et avec le soutien de Carole qui
Ils sont des personnes formidables et que je remercie de nous avoir accompagnés et de nous accompagner encore, mine de rien. Et puis pour la deuxième fois, c'était c'était pas la même découverte en fait. On savait où on allait, on savait on savait où on allait jouer, on savait comment ça allait se passer, on savait à peu près, on va dire. L'enjeu, c'était plus là, vraiment de partager, donner et recevoir, en fait. Comme c'était une finale nationale, je crois que l'enjeu était plus gros pour nous. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants, nous, le message qu'on veut faire passer, c'est voilà, la générosité, la bienveillance, la bientraitance et tout ce qui peut accompagner ce métier-là. Et je pense qu'on a voulu le porter fort, toutes. Donc, ça a été une journée très, très forte avec des hauts et des bas, mais qui nous a renforcées toutes sur le point personnel et sur nos postures professionnelles à l'avenir, je pense. Super. Merci beaucoup, Ondine. De rien. Est-ce que tu es là l'année prochaine? Pour faire apprenti scène, vous verrez. Je suis à l'EPSS, ça c'est sûr. Je ne quitte pas, hein, je reste bien accrochée. Et apprenti scène, on verra en fonction. Enfin, en fait, je me dis que c'est en fonction du besoin qu'on a, de l'année qu'on passe. Voilà. Au début de l'année, moi, j'avais dit non à Carole. J'avais dit non parce que je me lançais déjà dans une reconversion pro et je lui avais dit, je ne sais pas, la charge de travail, je ne sais pas si je suis capable aussi. Donc, après, j'ai changé d'avis parce qu'on a discuté entre nous, on a rencontré les filles et je me suis dit, OK, ça a l'air d'être une expérience de dingue, donc j'y vais. Mais je pense que ce sera pour l'an prochain au feeling, en fonction de mes besoins, clairement, en tant que personne humaine. Eh bien, écoute, ce sera vraiment avec grand plaisir de te voir sur scène et puis de t'entendre à nouveau chanter si tu es là parmi nous. Parce que, vous étiez vraiment toutes parfaites. C'était vraiment top. Et de vous voir au début, quand on apprend à se connaître, à la présentation du projet et à la fin, il y a un vrai changement et c'est juste une fierté. Nous, on est contents pour vous parce que ça vous a apporté tellement de bien en mieux-être, de tout. Il y a tellement de choses, tellement de gains dans ce projet-là que du coup, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu dirais aux apprentis qui ont peut-être ou pas forcément envie de s'inscrire en voyant ce projet-là? Déjà, de faire comme moi, dans le sens, rester quand même ouvert, parce que vous voyez, j'ai dit non, et finalement, j'y suis atterrie. Et puis, ouais, de découvrir, de partager, de parler, d'échanger, d'aller aux réunions, même si on n'est pas sûr d'en faire partie, d'y aller, en fait, juste pour créer du lien. Et puis, le déclic viendra tout seul, clairement. Si c'est l'année, c'est l'année. Super. Merci beaucoup, Ondine. Et du coup, Tian, tu es là? Je sais pas si... Tian, tu m'entends? Oui, désolé un peu, c'est coupé. Ça a coupé, pardon. Oui. Du coup, merci d'être présente. Tu représentes le groupe de la CNET Masterclass de la licence Pro Management et gestion des organisations. Et du coup, voilà, déjà, merci d'être là. Tu représentes le groupe parce que du coup, malheureusement, ils n'ont pas pu être là tous. Est-ce que, en fait, je vais te proposer un peu les mêmes questions. Pourquoi tu as tenté l'aventure? Oui, donc bonjour à tous. C'est un peu dommage parce que mes amis ne peuvent pas être là aujourd'hui.
parce qu'ils ont du travail et moi, j'ai de la chance. Donc, pourquoi j'ai décidé de participer à Apprenti Scène? En fait, au début, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur avec mon accent. Je ne sais pas si les gens vont me comprendre. Et j'ai jamais fait le théâtre. J'avais peur de parler devant tout le monde. Donc, mais après, j'ai vu que mes amis sont inscrites et je me suis dit, bah, pourquoi pas, peut-être c'est une opportunité pour que je puisse améliorer ce que je manquais, la confiance en soi, la prise de parole en public, gestion de stress. Donc voilà, j'ai décidé de participer à cette aventure apprenti-scène. Tu as franchi le pas et je suis super contente que tu l'aies fait. Quand on a parlé au début, je t'avais dit il faut que tu y ailles parce que vraiment c'est ta chance. Et quand je t'ai vu à la fin, c'était tellement émouvant de te voir quand même changer. Tu restes toi, mais tu étais mieux dans ta peau, tu avais plus confiance en toi. J'ai vraiment vu un vrai changement et c'est super émouvant de te voir. Et je suis très contente, vraiment très contente pour toi. Ouais, merci beaucoup. Je me vois changer aussi. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est très émouvant de vous voir aussi Ouais, à la sortie en disant ouais. merci de nous avoir proposé le projet. Jamais Ouais, j'aurais cru que comme tout le monde, tous mes amis, comme tous mes amis, ils ont dit, bah, jamais ils ont pensé de pouvoir changer de manière très positive comme ça. ouais, c'est un vrai changement. Vous restez Mm. vous-même, mais en fait, vous vous révélez. Et Ouais, c'est grâce à des metteurs en scène qui sont vraiment professionnels pour vous accompagner, pour cibler certains points, parce qu'en fait, ils vont oui. individualiser les exercices. Donc, eux, ils vont pointer justement les points à améliorer et ils vont vous faire avancer et vous faire vous révéler sur scène, quoi. Franchement, notre metteur en scène, c'est vrai qu'il est très, très professionnel et il nous a donné beaucoup de motivation et plein de soutien. Il sait que chaque personne a des caractères, des points forts et des points faibles. Donc, il nous a bien apprendre des choses pour qu'on puisse améliorer de notre côté. Nous, on comprend nous-mêmes et après, on arrive à progresser nous-mêmes. Mm. Oui, oui, c'est ça, en fait, vous prenez le capital que vous avez en vous pour justement améliorer ces points. Non, c'est vraiment, Cannes, c'est vraiment, pour le coup, j'ai vu un changement impressionnant. Voilà, j'ai été impressionnée hier, je suis contente pour toi, donc c'est super. Merci. Et bon, voilà, je ne te pose pas la question, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan, alors, vas-y, j'ai envie de te dire, ouais, sur le plan personnel et professionnel, est-ce que tu as vu un changement déjà Oui, dans ton travail? oui, donc oui, comme je l'ai dit, franchement, je me trouve, j'ai changé la façon de parler sur le plan Mm, personnel. La façon de parler, là, j'arrive à parler plus correctement mm, et j'ai plus peur, en fait, à parler avec les plus articulés. Et, c'est la confiance quand tu parles mm, et tu sais qu'il faut prendre du temps, en fait. Prendre du mm, temps de réfléchir, de parler. Et en plus, c'est aussi la gestion du temps, la gestion de mm, stress. Et, et aussi, une chose très importante, c'est le travail en équipe parce qu'on doit apprendre à écouter les uns les autres et comprendre notre camarade pour qu'on puisse travailler de façon très efficace.
et pour avoir un résultat comme on attendait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Qu'est-ce que tu dirais à un apprenti qui voudrait éventuellement, enfin, qui voit le projet et qui s'interroge sur sa participation? Je pense que c'est peut-être au début, vous allez hésiter, vous allez avoir peur, mais après, franchement, c'est une expérience à vivre. Vous n'allez pas regretter après. Vous allez voir que le jour J, la soirée, c'est vraiment la soirée extraordinaire et c'est inoubliable dans la vie, dans votre vie. C'est vraiment, ça change et vous n'allez pas regretter. En plus, peut-être vous allez avoir des stress avant de monter sur scène, mais tout va disparaître dès que vous montez sur scène. Vous allez essayer de tout donner pour et vous allez essayer de vous amuser le plus. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est qu'on arrive à s'amuser, qu'on arrive à donner la motivation, notre passion au public qui nous regarde et parler devant le public, 600 personnes, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comme j'ai dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'aimerais. Donc, n'hésitez pas à vous challenger et participer et donner au fond. Merci beaucoup, Cam. Merci beaucoup pour ton intervention. Et du coup, je vais passer la parole à Carole, qui est responsable de la formation jeunes enfants, éducateurs jeunes enfants. Est-ce que Carole, qui a accompagné le groupe des fées. C'est ça. Merci d'être là également. Tu as un rôle très important en tant que relais, puisque tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as vécu cette expérience. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi d'intégrer ce cursus dans le programme de formation des apprentis? Alors déjà, j'ai vécu cette expérience comme une expérience que je considère comme assez extraordinaire en fin de compte, qui a été très riche en partage, en émotions positives et puis en découverte. En tant que relais et formatrice sur la filière des EJE, voilà, on rencontre les étudiants, alors même si les répétitions avaient lieu au sein des locaux, je dirais quand même hors des murs de la formation vraiment, donc avec des découvertes différentes évidemment. Après, le projet, son intégration au sein d'un cursus de formation, je trouve, est très important dans le sens où, alors quelque part, je vais résumer un petit peu ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail d'équipe et les éducateurs de jeunes enfants, entre autres, sont des professionnels qui vont travailler toujours dans des équipes et on sait que ce n'est pas toujours évident et ça leur permet aussi donc d'acquérir des compétences en termes de travail d'équipe, d'écoute, de savoir-être, de gestion de projet, puisque quand elles s'engagent dans Apprenti-Scène, voilà, il y a cet engagement qui est sur une certaine durée aussi,
Voilà, qui parfois c'est un peu plus difficile que d'autres fois aussi. Donc cette capacité aussi à mettre un peu de distance, à rebondir, alors bizarre, je me vois en même temps là sur l'écran, pardon. Et voilà, ça développe aussi, je pense, la créativité, parce que dans la création de la scénette, bien sûr, il y a un metteur en scène qui est là. Mais voilà, chaque apprenti va donner ses idées, va prendre une place. Bref, je trouve que voilà, ça développe toutes ces capacités-là. Et puis c'est un défi lancé. Alors, suivant les étudiantes, évidemment, ce sera pas les mêmes, ça sera pas pour les mêmes raisons qu'elles vont s'engager dans Apprenti-Scène. Mais voilà, entre des personnes beaucoup plus timides que d'autres qui vont voilà, s'ouvrir, développer une posture, prendre confiance. Voilà, chacune se révèle. Et aujourd'hui, je suis fière de mon groupe en tout cas, et très heureuse de les avoir accompagnés pendant ces quelques mois. Merci beaucoup, Carole. Et du coup, tu comptes continuer l'aventure l'année prochaine? Évidemment. Oui, vraiment. Super. Est-ce que, merci beaucoup pour ton intervention, et c'est important parce que on a besoin de responsables de formation pour lancer justement les groupes. Sans les responsables de formation, c'est très compliqué. Donc merci pour ton soutien pour elles. Elles ont été très contentes. Avec vraiment. plaisir. Et je pense que oui, ça a créé un vrai lien. On est en dehors de la formation, ça crée un lien différent en fait entre vous et les apprentis. Et donc c'est super. On l'a vu. Moi, je l'ai vu hier. J'étais contente. Alors, merci beaucoup, Carole. On va vous mettre les liens dans les commentaires. On vous intègre les liens de nos mini-séries qui présentent tous les groupes. Donc, dans les commentaires, normalement, voilà, c'est ici en ligne. Vous allez trouver toutes nos mini-séries. Vous allez retrouver les replays des scénettes gagnantes. Et vous allez retrouver également le replay du 11 mai, de la soirée du 11 mai avec nos 6 groupes. Et donc, l'idée, c'est maintenant, si vous êtes intéressé, que vous soyez responsable de formation ou apprenti l'année prochaine chez nous, vous pouvez m'envoyer un mail et qu'on puisse organiser dès maintenant une réunion de présentation à la rentrée à votre classe. Et dans l'idée, en fait, de composer un groupe ou 2 groupes par classe, c'est possible. Et donc là, c'est maintenant. On lance les candidatures pour la session Apprenti-Scène spéciale CY Alliance 2022-23. C'est lancé. On a terminé hier, on lance la prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup aux apprentis, à Carole, Rondine, à Chan, et Charlotte et Ketia qui ont pu être présentes, et les autres qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils travaillent, malheureusement, c'est comme ça. Si vous avez des questions, je vous laisse poser vos questions dans les commentaires qui sont juste à côté, ici, à droite. Merci beaucoup. Merci pour tous ces témoignages. Et c'est vrai que c'est une expérience exceptionnelle. Franchement, toutes celles et ceux qui ont pu assister à Apprenti-Scène voilà, en sont ravis. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Et en plus, on a des places au Théâtre Marigny voilà, avec une super animation et tout. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Et ça fait bien... Voilà, ça met bien en valeur nos formations, les étudiants, le système de l'apprentissage, les métiers. C'est que du bonheur, que du gagnant. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas spécialement. Ou des remarques? N'hésitez pas. On a déjà un peu dépassé de notre temps imparti.
Et à Charlotte, pardon, excusez-moi, hein, qui voulait dire un petit mot, je crois. Je crois que c'était pour dire que Isra était avec elle en même temps sur la visio. Voilà. Et on salue Olivier Huette qui, je crois, a envoyé des petits messages de soutien à ses étudiantes, donc qui suivaient l'affaire de près. Très bien. Bah, écoutez, je pense que du coup, voilà, c'est très bien, on peut en rester là. Nous allons, comme on dit, rendre l'antenne, enfin plutôt vaquer à nos occupations. Comme on dit habituellement, n'oubliez pas qu'il y a bientôt un week-end, hein, ça compte. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée en remerciant encore les participantes qui nous ont présenté ce Let's See Why. Merci beaucoup.